Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ce moment. Je prie que ce moment soit béni. Je prie que ce moment soit sanctifié. Je prie que ton onction soit dans cette vidéo et que ta présence reste dans cette vidéo. À chaque fois, on va suivre cette vidéo. Que des malades soient guéris. Que des affligés soient libérés, consolés. Que des miracles s'opèrent et que de merveilles puissent avoir lieu au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je vais parler sur le Saint-Esprit, mais le thème que j'utilise aujourd'hui, c'est l'esprit de la restauration. L'esprit de la restauration. Il y a l'esprit de la restauration. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la restauration. Il vient pour restaurer. Il vient pour donner la vie. Le Saint-Esprit est l'esprit de la restauration. Lorsque nous lisons ensemble ce passage Romains chapitre 8, on nous parle sur l'esprit de la restauration et puis nous allons continuer par rapport à cela. Lorsque nous lisons Romains chapitre 8, le verset 11, la Bible nous dit quelque chose ici. La Bible dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » La Bible dit, l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Si le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et que le même esprit habite en vous, la Bible dit, ce même esprit-là va rendre la vie à vos corps mortels, si seulement il habite en vous. La présence du Saint-Esprit dans la vie d'une personne, c'est la présence de la vitalité de Dieu. C'est la présence de la vie. L'esprit de la restauration. La Bible dit, s'il habite dans vos corps, il rendra la vie à vos corps mortels. Il donnera la vie à vos membres parce qu'il est l'esprit de la restauration. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit ne sillonne pas, mais le Saint-Esprit demeure. Jésus dit, il demeurera avec vous. Il sera avec vous. Lorsque nous parlons de la consolation du Saint-Esprit, le Paraclet, à part l'aspect de la défense, à part l'aspect de la consolation, il y a aussi l'aspect de la restauration. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la restauration. On parle de la restauration par rapport à la chose qui a été abîmée. On parle de la restauration par rapport à la chose qui a été détruite. C'est à ce moment-là qu'on peut parler de la restauration. Regardez un passage, Ésaïe chapitre 32, le verset 15, la Bible dit, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous et que des déserts se changent en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. La Bible dit jusqu'à ce que. Cela veut dire c'est une condition. On dit jusqu'à ce que l'esprit soit répandu. Pourquoi la Bible dit jusqu'à ce que? Cela veut dire aussi longtemps que le Saint-Esprit n'est pas encore répandu, aussi longtemps que le Saint-Esprit n'est pas encore descendu, rien ne va changer. Donc, le ministère du Saint-Esprit par la restauration, ce ministère-là agit au moment où le Saint-Esprit est en train de descendre. Au moment où le Saint-Esprit descend, au moment où le Saint-Esprit opère,
Alors, l'expression où le Saint-Esprit est en train de descendre, la Bible la compare cela par rapport à la pluie. Lorsque la Bible dit jusqu'à ce que l'Esprit descend sur nous, la Bible est en train de comparer l'activité où l'Esprit est en train de descendre par rapport à la pluie. Maintenant, il faut comprendre ceci. Le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est pour nous donner la position, c'est pour nous donner la nature de Dieu et c'est pour couler la vie de Dieu en nous. Mais le Saint-Esprit qui vient sur nous, qui descend sur nous, c'est pour nous accorder la puissance, c'est pour accorder la manifestation, c'est pour accorder les mouvements spirituels. Voilà pourquoi les disciples avaient reçu le Saint-Esprit, mais Jésus dit, attendez, jusqu'à ce qu'une puissance vienne, quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Donc, à chaque fois que le Saint-Esprit descend, il y a une puissance correspondante. À chaque fois que le Saint-Esprit vient, il y a quelque chose qui se passe. L'esprit de la restauration. Ici, la Bible dit jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et directement des vergers soit considéré comme une forêt. On commence d'abord à parler du désert. Le désert, c'est un endroit où il n'y a pas d'arbres. Il n'y a pas d'arbres. Un endroit où il n'y a pas d'arbres. Ça, c'est le désert. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas la vie. C'est brûlant. Ça, c'est le désert. C'est un endroit aride. Mais la Bible dit la présence du Saint-Esprit dans le désert transporte, change de désert à un verger. La Bible parle des vergers. Le verger veut dire tout simplement des arbres fructueux. C'est cela qu'on appelle le verger. C'est la raison pour laquelle ceux qui font la récolte des tomates, la récolte des pommes, la récolte des fruits, on parle des vergers. Parce que verger, ça marche avec la végétation. La présence du Saint-Esprit dans le désert, là où on ne peut pas trouver un arbre. Mais la présence de Dieu fait assez qu'on trouve des arbres, mais pas n'importe quel arbre. L'arbre de la valeur, l'arbre qui porte le fruit, verger. Je me dis jusqu'à ce que. Cela veut dire, il y a un temps, il y a une condition, peu importe la situation, peu importe la difficulté, mais si seulement le Saint-Esprit fait son mouvement, il descend, la Bible dit cette situation va changer merveilleusement. La Bible dit des vergers sera considéré comme une forêt. Non seulement il y a des vergers, la végétation d'arbres fruitiers, mais la présence de l'Esprit fera assez que cet endroit sera plein d'arbres fruitiers et on considère cela comme une forêt. J'aimerais que quelqu'un puisse réfléchir avec moi ce que le Saint-Esprit peut faire dans la vie d'une personne. La descente de l'Esprit dans la vie d'une personne fait des choses incroyables. Quand le Saint-Esprit descend, il n'y a pas l'impossibilité. Quand le Saint-Esprit descend, il amène la restauration. Quand le Saint-Esprit descend, il amène la transformation. Pourquoi la Bible dit jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous? On le voit dans le verset 13. Lorsque nous remontons le verset 13, la Bible nous dit quelque chose ici. La Bible dit, sur la terre de mon peuple croissent les épines et les ronces, même dans toutes les maisons de plaisance de la cité joyeuse. La Bible dit, sur la terre de mon peuple croissent les épines et les ronces. C'est-à-dire, il s'agit de situations où les hommes sont confrontés aux épines et aux ronces. Les épines et aux ronces. Les ronces, ce sont des épines développées, des épines plus dures encore, plus tortuées. Vous pouvez traverser des situations où votre marche est remplie des épines. Lorsque vous marchez sur les épines, vous ne serez pas tranquille. Lorsque vous marchez sur les épines, vous serez angoissé.
Lorsque vous marchez sur les épines, vous plairez. Lorsque vous marchez sur les épines, votre vie sera une vie vraiment de la désolation. C'est ici la situation. La Bible dit, si la terre de mon peuple croisse les épines et les ronces, croissent les épines et les ronces sur la terre de mon peuple. Quand la Bible parle, la terre croisse les épines, cela veut dire c'est une malédiction. Lorsque Dieu a maudit l'homme, il n'a pas maudit l'homme par l'homme, mais il a maudit l'homme à travers la terre. Il dit quoi? C'était le châtiment de Dieu. Il dit quoi? La terre te produira des ronces, des épines. Mais il dit, si la terre de mon peuple croisse des épines, je ne sais pas si la terre de ta destinée. Quelles sont des épines qui sont en train de pousser? Des épines croissent. La Bible dit croissent, c'est-à-dire il y a tellement la croissance des épines. Cela veut dire la souffrance atteint l'allure exagérée. La souffrance se développe. La souffrance commence à se multiplier. On parle de la terre. Croissent les épines et les ronces. Et parce que sur la terre, il y a des épines, directement, qu'est-ce qui arrive? La Bible dit, même dans les maisons de plaisance, la maison où il y a la joie, de la cité joyeuse, il y a des épines. Sur la terre de mon peuple croissent les épines et les ronces, même dans toutes les maisons de plaisance de la cité joyeuse, il y a des épines qui croissent. Aujourd'hui, je parle dans le nom de Jésus-Christ. Cette croissance des épines qui commence même à entrer dans la cité de la joie pour détruire la joie de ta vie va cesser parce que la condition est que jusqu'à ce que l'esprit descend. Donc, jusqu'à ce que l'esprit descend, les épines cesseront de croître dans ta vie. Jusqu'à ce que l'esprit descend, ton chemin ne sera plus des chemins remplis de ronces, mais le chemin rempli de la gloire et de la paix. Jusqu'à ce que l'esprit descend, ta cité de joie sera épargnée. Je prie aujourd'hui que Dieu épargne la maison de plaisance, que Dieu épargne la cité de joie en enlevant les épines. Il faut que l'esprit descende pour que les situations changent. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur m'a donné cette parole, l'esprit de la restauration. L'esprit de la restauration. Une vie qui rencontre des épines, c'est une vie qui va toujours pleurer. C'est une vie qui va toujours chagriner. Les épines croissent. Voilà pourquoi la Bible dit, le matin, on a semé le blé. La nuit, les malins, la Bible parle, le malin a semé livré, mauvaises herbes pour détruire le blé. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, sur ton chemin, que toutes sortes des épines qui croissent racontent la présence du Saint-Esprit, racontent la personne du Saint-Esprit et que toutes ces épines soient disparues de ton chemin. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur vous. Là où les épines croissaient, la Bible dit que ça sera des vergers maintenant. C'est-à-dire là où il y a d'arbres fruitiers. Là où il y a l'arbre fruitier, à la place des épines, ça sera des vergers. Là où il y a l'arbre fruitier. Et quelque chose arrive. La Bible dit, le palais est abandonné. La ville brillante est délaissée. La colline et la tour serviront à jamais de cavernes. Pourquoi? Parce que ces endroits sont remplis des épines. Le palais est abandonné. Lorsqu'on parle du palais, on parle du roi. Et quand on parle du roi, on parle de la couronne.
Une vie menacée par des épines, c'est une vie où on ne va pas résider dans la gloire, on ne va pas résider dans le règne, on ne règne pas là où il y a les épines, on ne fait que pleurer. Ils ont abandonné le palais parce qu'il y a des épines. Or, le palais, c'est là où il y a la gloire. Le palais, c'est là où il y a la couronne. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, tous les épines que l'ennemi a fait pousser dans ta vie, pour que tu abandonnes ton palais, que ces épines soient brûlées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les épines soient consumées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit au jour de la vengeance de Dieu, ça serait le jour de feu qui va brûler les épines, qui va brûler les épines. Dans Malachie chapitre 4, nous le dit ça. Mais la solution est là. La solution est là. La solution dit jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous et que les déserts se changent directement en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Solution, verset 18. Mon peuple demeurera dans les séjours de paix et des habitations sûres dans des asiles tranquilles. Quand l'esprit descend, la Bible dit, le peuple de Dieu demeure maintenant dans des séjours de paix. Là où il y a des errances, là où il y a des épines, il n'y a pas de séjour de paix. Il n'y a que des séjours de pleurs. Il n'y a que des séjours de souffrance. Il n'y a que des séjours de tourments. Mais le Saint-Esprit descend. Donc par là, je comprends que des tourments, des troubles, des blessures fait à ce que le peuple abandonne leur cité de joie. C'est-à-dire, ils abandonnent le lieu de joie. Et directement, ce lieu de joie, leur cité, leur palais devient comment? Désert. Devient désert. Devient désert. C'est-à-dire, le palais est devenu désert parce qu'il n'y a personne. La cité de joie, la cité veut dire la ville, est devenue déserte parce qu'il n'y a personne qui peut rester là. À cause de quoi? Des épines que l'ennemi a fait croître dans leur terre. Là où il y a des épines, même ceux qui font la joie commenceront à faire quoi? De pleurs. Je prie que les épines quittent ta vie, que les épines quittent tes enfants, que les épines quittent ta famille. La famille, c'est le lieu de la joie. Mais s'il y a des épines, la joie sera abandonnée. Et ça sera comparable à un désert, là où il n'y a que la solitude. Il n'y a que la solitude. Les épines amènent la solitude. Parce que les épines amènera de pleurs. Le pleur marche avec la solitude. Une vie solitaire, une vie isolée. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a donné la parole. Il m'a dit de te dire que c'est l'esprit de la restauration. Il fallait seulement qu'il descende pour que des situations changent. Jusqu'à ce que l'esprit vienne, des situations vont changer. Et aujourd'hui, je prie que les situations commencent à changer au nom de Jésus. Il est temps maintenant que tu retournes dans ton palais qui a été abandonné. La Bible dit, le palais est abandonné. La ville est brillante et délaissée. Et délaissée. Pourquoi? Parce qu'il y avait des épines. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, là où c'était délaissé, c'est-à-dire désert, est devenu la végétation comparable à une forêt. Et la Bible nous dit très clairement, mon peuple demeurera dans les séjours de paix. Les séjours de paix. Cela veut dire vous habitez dans un endroit de paix. Alors, lorsque vous êtes en France, c'est pas même aux États-Unis partout, on donne des cartes. Et de cartes là, on écrit quoi? Titre de séjour. Titre de séjour, cela veut dire là où tu peux séjourner. Amen. Les séjours, c'est là où tu vis en fait. C'est là où tu vis. Mais la présence du Saint-Esprit fera et que tes séjours soient des séjours de paix. Tes séjours soient des séjours sûrs et de tranquillité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui arrive quand le Saint-Esprit descend. Lorsque nous lisons Ézéchiel
chapitre 37, on nous parle de la descente du Saint-Esprit. Ça mène toujours la transformation. La Bible dit l'Esprit de Dieu a transporté le prophète Ézéchiel dans une vallée. Et cette vallée était remplie des ossements desséchés. Cela veut dire qu'ils ont fait des deuils ont fini et la situation était irrécupérable. La situation était désastreuse. Des ossements desséchés, ça c'est le désert incroyable. La vie est devenue vraiment désertique et incroyable. Il n'y a plus de vie. Les os, c'est le reste de la vie. C'est-à-dire la personne est morte, la personne commence à pourrir et qu'est-ce qui reste? C'est quoi? Les os. Mais la Bible dit même les os là étaient entamés, même les os étaient desséchés. Imaginez c'est quelle situation de la destruction. Mieux vaut un cadavre que les os. Mieux vaut même un cadavre pourri que les os, les squelettes. Desséchés. Mais malgré ces os qui étaient desséchés, la Bible dit que ces os étaient éparpillés de partout. Ce n'était même pas rassemblé. La tête à gauche, le pied, l'ossature était disloquée, était éparpillée de partout. Cela veut dire la situation dans laquelle c'est absolument impossible. Même les os, on a assuré que ça soit desséché et éparpillé de partout. L'ossature, on ne peut pas trouver la forme. Ça, c'est la situation. Mais quand l'Esprit de Dieu est descendu, la Bible dit l'Esprit amena le prophète dans cet endroit-là. Et l'Esprit pose la question au prophète. Est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? On ne parle pas de celui qui est mort, non. On ne parle pas de celui qui est enterré, non. Mais on parle de celui qui est mort, il est enterré, pourri, décomposé, desséché, et puis séparé de tous côtés. Séparé de tous côtés. Les os éparpillés. Mais Dieu dit, est-ce que ça pourra-t-il revivre? Cette question me ramène à dire que Dieu est en train de t'amener dans une dimension où il te fait voir. Est-ce que cette situation qui dépasse même la grandeur de l'impossibilité, est-ce que tu peux espérer que cette situation pourrait être possible un jour dans ta vie? C'est là le niveau que Dieu voulait amener le prophète Ézéchiel. Ça, ce n'était pas impossible, c'était au-delà de l'impossibilité. Parce que impossible, c'est lorsque la personne est morte, impossible que cette personne vive. Impossible. Il n'y a pas de résurrection. C'est pourquoi les résurrections parlent des miracles. Mais là, maintenant, ce n'est pas question de la personne qui est morte. Mais la personne est morte depuis et la personne est devenue squelette et aussi, même les os là étaient éparpillés de partout. Mais Dieu pose la question, est-ce que ça pourra-t-il revivre? Les prophètes, il dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Moi, vraiment, je ne sais même pas. C'est toi qui sais si ça pourra revivre ou pourquoi. Et le Saint-Esprit va dire, appelle l'Esprit. Appelle l'Esprit de venir dans les quatre vents. Mais avant d'appeler l'Esprit de venir dans les quatre vents, il commence à dire, appelle les eaux, appelle la chair, appelle chaque chose. Parce que l'Esprit était descendu sur lui. Il commence à appeler chaque eau de se rassembler à sa place. Les eaux du nord, les eaux commencent à se rassembler de la place. Chaque eau était à sa place pour former maintenant l'ossature, l'ossature en fait de la personne qui était déjà totalement détruite et son histoire était déjà, c'est fini. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Le Saint-Esprit est en train de rassembler toutes les situations que l'ennemi avait rendues impossibles et introuvables. Le Saint-Esprit est en train d'appeler cette situation à travers ta bouche pour que cela se rassemble parce que le Saint-Esprit fera ce qui est au-delà de l'impossibilité. L'impossibilité, c'est pour des hommes. Le Saint-Esprit fait ce qui est plus qu'impossible, ce qui dépasse l'impossibilité, pour dire que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu.
Je suis en train de voir même des situations impossibles dans lesquelles déjà tu ne crois même pas que tu pourras les vivre. Je suis en train de voir ces situations commencent d'abord à se rassembler. Parce que le Saint-Esprit fera quelque chose. La Bible dit maintenant, quand il a rassemblé, il a commencé à parler. Maintenant, le Saint-Esprit dit, appelle l'Esprit de venir des quatre vents et de souffler sur ces morts. Premièrement, d'abord, ce n'était pas des morts. C'était des ossements desséchés et comment éparpillés. Ce n'était pas d'abord la mort. Imagine, est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ici? La mort d'abord. La mort, c'est quelque chose d'incroyable. D'abord la mort. Mais la situation de ces personnes-là, c'était au-delà de la mort. C'était au-delà de la mort. Quand il a commencé à prophétiser, maintenant des situations qui étaient au-delà de la mort commencent à se rassembler. Les os se rassemblant, la Bible dit il y avait la chair crue, la chair était crue. Donc, il y avait la création de la chair, il y avait la création de nerfs, il y avait les yeux, il y avait tout. Et maintenant, ça devient la mort. Quelqu'un me comprend? Ça devient quoi? La mort. Il a quitté d'abord, l'esprit l'a amené à appeler des situations qui est au-delà de l'impossibilité. Pour maintenant rendre ces situations-là impossibles d'abord. Il y a des choses dans lesquelles il n'y a pas de mots dans lesquels les hommes ne peuvent pas expliquer ça. Non. Quand les os éparpillés se sont rassemblés, ça c'est d'abord le miracle. Ce qui était déjà disparu, effacé, ça dit ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ça rassemble. L'os ici du bras, de pied, toute partie, l'ossature est fait. Il dit maintenant appelle la chair. Le corps est fait et les nerfs. Et maintenant, la Bible dit, ces os deviennent des morts. Quelqu'un me comprend? Ces os deviennent des morts, des cadavres. C'est-à-dire, il quitte la dimension qui était plus qu'impossible pour la ramener dans la dimension, comment? Impossible. Maintenant, quand ça devient des morts, il dit maintenant, cette fois-ci, appelle l'esprit de venir et de souffler sur ces morts pour que ces morts fassent quoi? Revivre. Je suis en train de te parler, de comprendre que même ce qui dépasse l'impossibilité devant le Saint-Esprit, c'est plus que possible. Je dis, ce qui est plus qu'impossible devant le Saint-Esprit, c'est plus que possible. Ça veut dire, c'est plus que, ce n'est même pas possible. Possible, c'est peu. Mais c'est plus que comment? Possible. C'est plus que possible. Dites-moi ce qui est impossible dans ta vie. Je te dis maintenant à cette journée de la Pentecôte, le Saint-Esprit te dit commence à appeler cela maintenant. Tout ce qui est impossible, commence à ordonner cela. Tout ce qui est incroyable, commence à ordonner cela. Tout ce qui est plus qu'impossible, commence à appeler cela. Commence à rassembler cela. Là où il n'y a pas d'espoir, commence encore à espérer à cela. Là où l'espoir a été fini, a été perdu, commence alors à commencer encore à espérer à cette situation. Et dans cette situation-là, le prophète était étonné. Il lui dit, finalement, je vois le corps, je vois le visage de cet homme, je vois le visage de cette femme, je vois le visage de cet enfant. Même si c'est un cadavre, mais je peux quand même le voir. C'est un grand miracle. Cela veut dire ce qui était plus qu'impossible.
le Saint-Esprit l'a rendu d'abord impossible. Maintenant, dis-moi, ta situation, tu dis que c'est impossible. Mais ce que je suis en train de vous parler, ce n'est pas impossible. C'est plus qu'impossible. Et quand la situation est devenue maintenant impossible, c'est-à-dire mort, quand la situation est devenue impossible, mort, l'esprit est venu maintenant du 4 vents. L'esprit souffla sur ces morts. La Bible dit, ils reprirent vie. Non seulement les morts reprirent vie, la Bible dit, ces cadavres sont devenus une grande armée. Tu sais, l'armée, c'est la force de défense. Tu sais, l'armée, c'est la puissance de la bataille. Tu sais, l'armée, c'est être vaillant. C'est être guerrier. Imaginez. Ils ne sont pas seulement ressuscités. Non, mais ils sont ressuscités en étant une armée. Pas seulement une armée, mais une grande armée. Quelqu'un a-t-il compris? La situation plus qu'impossible pour recevoir maintenant des solutions plus qu'impossibles. Parce que la résurrection, c'est possible. Mais de ressusciter et devenir une grande armée en même temps, c'est plus que possible. Le Seigneur te fera plus que possible. C'est-à-dire ce que tu n'as jamais imaginé. C'est plus que possible. Ce qui n'a jamais monté dans ton cœur, c'est plus que possible. Ce que personne ne peut croire, même toi-même, tu ne le croiras pas. Dieu dit, tu as raison. Ça, c'est la dimension de plus que possible. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. Ce que le Seigneur est en train de faire étonne les anges. Ce que le Seigneur est en train de faire étonne le démon, étonne Satan. Ce que le Seigneur est en train de faire étonne toi-même. Tu seras une grande armée. Là où tu n'étais plus, le Seigneur te fait une grande armée parce que l'Esprit est en train de souffler. Le souffle du Saint-Esprit. Le souffle du Saint-Esprit transporte. Et quand l'Esprit descend de cette dimension, on parle de épicto en grec. Cela veut dire, il vient comme la pluie. Il descend comme la pluie. Voilà pourquoi la Bible dit de demander cette pluie. Zacharie chapitre 10, lorsque vous lisez Zacharie chapitre 10, la Bible nous dit de demander cette pluie. Et lorsque vous allez demander cette pluie, et directement, le Saint-Esprit va pleuvoir avec des tonnerres, avec des éclairs. En fait, ça, c'est la pluie de la gloire. Lorsque nous lisons Zacharie chapitre 10, la Bible dit, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs. Il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Il vous donnera une abondante pluie. Cette pluie-là, cela veut dire la présence du Saint-Esprit qui descend dans un endroit. C'est pour transporter des situations impossibles, plus qu'impossibles, et amener des situations possibles et plus que possibles. Le Seigneur vous donnera des réponses plus que possibles. Des réponses, c'est-à-dire au-delà, vous n'avez jamais entendu cela et le Seigneur vous donne cela. Ça n'a jamais monté dans votre cœur. Il n'y a pas de dictionnaire pour exprimer ce genre de délivrance. Il n'y a pas de dictionnaire pour exprimer ce genre de la percée. Il n'y a pas d'explication. Ça n'explique pas. Ça, c'est plus que possible. Où les gens commencent à faire la ristourne des hommes. Cette famille dit qu'aujourd'hui, on va manger ton fils. Et ils ont mangé le fils à cause de la famine. Ils ont cuit l'enfant de leur voisin. Et arrivé dans leur tour, il va là-bas pour aussi cuire l'autre enfant. La mère a refusé. La mère dit non, 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 moi, mon fils ne sera pas mort. Non, 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 je garde mon fils. Et ils commencent à se disputer.
Le roi en train de marcher, ne savait rien faire, quoi faire. Il trouve ces deux femmes en train de discuter. Il les entend. Ils discutent quoi? Oh non, on avait fait la compromis, la ristourne, d'essayer de vivre. On a déjà mangé son fils. Et maintenant, c'est le tour de manger le fils de cette dame. Cette dame refuse. Roi, est-ce que ça c'est normal? Roi, est-ce que ça c'est bien? On doit aussi manger son fils. C'est-à-dire, la situation là, ce n'était pas impossible, mais c'était plus que impossible. Il y a des gens qui ont traversé des situations plus que impossibles. Dans des commentateurs bibliques, on parle même que dans cette époque-là, les gens mangeaient, les gens cherchaient à manger les excréments des pigeons, mais ils n'ont pas trouvé. Ils cherchent à manger des excréments, des caca des pigeons. Ils n'en trouvaient pas. Ils n'en trouvent pas. Même ils étaient tellement sérieux. Ça, c'est la situation qui est plus qu'impossible. Mais maintenant, dans ce genre de situation, le roi a déchiré ses vêtements. Il dit, je n'ai jamais entendu des choses pareilles. Je n'ai jamais entendu. La famine, résoudre ça, c'est impossible. Mais les gens commencent à manger leur fils. Ça, c'est plus qu'impossible. Maintenant, il va vers le prophète. Le prophète va prononcer la réponse plus que possible. Il cherchait la possibilité, mais ce que le prophète avait dit, c'était plus que possible. Parce que la possibilité, quoi? De dire tout simplement que cette crise va finir. Ça, c'est, on cherche la possibilité, mais ça, même cette possibilité, on ne croit pas à ça. Ça va finir comment? On ne croit pas à ça. Mais quand même, ça peut donner quand même l'espoir. Ainsi parle l'Éternel, cette crise va finir. Il y a un moment qui vient, vous allez oublier cette souffrance. Ça, ce sont des réponses, ce sont des promesses de la possibilité de Dieu. Mais le prophète les a amenés dans plus que possible. C'est-à-dire, c'est au-delà des possibles. Il dit demain. Oh. Imaginez la crise où on commence à chercher à manger les enfants. Maintenant, le prophète il dit demain. Demain, aujourd'hui, demain. Cette crise va finir. Il y aura tellement de l'abondance, même dans des pays prospères, même dans des pays développés, des grandes puissances, ne peuvent pas avoir cette genre de l'économie que Israël aura, que la Samarie aura. C'était quel genre de l'économie? Il dit, la farine qui coûtait 100 000, ça va être vendu en 10 000. C'était ça. C'est-à-dire, c'était le macroéconomique que l'histoire de l'humanité ne peuvent pas admettre ça. Jamais. C'est comme aujourd'hui, pendant des moments de crise, quelque chose qui coûte 50 euros. D'accord? Maintenant, toi, tu dis, ça va tellement baisser que ça ne sera pas 5 euros, mais ça sera 5 centimes. Ça, c'est de la folie. Parce que si ça baisse à 40 euros, c'est un miracle. Mais maintenant, ce n'est plus à 40 euros, ça va baisser de 50 euros à 5 centimes. C'est à cela que le général a dit, ça c'est plus que possible. Même ici, on ouvre les fenêtres du ciel, c'est-à-dire on répare de la nourriture comme la manne. Dans le ciel, ça tombe comme ça, on ramasse. Pareille chose ne peut pas arriver. Oui, parce que c'était au-delà de la possibilité. Mais je dis, cela a été arrivé. Cela a arrivé. Le prophète dit, tu verras cela, mais tu ne mangeras pas. La bonne nouvelle aujourd'hui, je déclare des réponses plus que possibles. Je déclare des solutions
plus que possible. Parce que la Bible dit, demandez la pluie de l'Esprit. Il vous annoncera la pluie de l'Esprit. Demandez la pluie de l'Esprit. Demandez, quand l'Esprit descend sur nous, il transforme des situations à des possibilités incroyables, des possibilités illimitées. C'est ce que je suis en train de dire, plus que possible. Tu vivais des situations de l'impossibilité illimitée. Maintenant, le Seigneur va t'amener dans des situations de la possibilité illimitée. C'est ce que j'appelle plus que possible. Et quand l'Esprit descend, il amène cette pluie. Cette pluie, la Bible l'appelle la pluie bienfaisante. C'est une pluie qui vient ramener ce qui a été déjà disparu. Cette pluie vient ramener tout ce qui était disparu dans le passé. C'est-à-dire, disparu dans le passé, c'est plus qu'impossible. Mais la Bible dit, l'Esprit va ramener cela à ton présent, à cause de cette pluie du Saint-Esprit. Regarde Psaume 68, il dit, je termine par là, la Bible dit, tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu. C'est-à-dire la pluie des bienfaisantes, la pluie de la bonté de Dieu. Tu fortifias ton héritage épuisé. Tu fortifias ton héritage épuisé. Comment on peut fortifier l'héritage qui est épuisé? Épuisé, cela veut dire, quand on dit que l'eau est épuisée, cela veut dire quoi? Il n'y a plus d'eau. Amen. L'héritage épuisé, cela veut dire qu'il n'y a plus d'héritage. Mais Dieu dit, il fortifie cela. Comment fortifier? Ce qui est déjà épuisé, comment encore le fortifier? On fortifie la chose qui est là, mais c'est faible. Mais la chose n'est pas là. Mais toi, tu le fortifies. Comment? Ça, c'est plus que possible. Plus que possible. Ça veut dire, non seulement vous aurez l'héritage, mais ça serait l'héritage bien fortifié dans lequel on ne pourra plus détruire. On ne pourra plus les voler. On ne pourra plus les saccager. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait dans votre vie. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle. Il amène l'huile de la joie à la place de deuil. Il amène vêtements de louange à la place de vêtements de la tristesse. Il amène la couronne à la place de la poussière. C'est-à-dire quelqu'un qui avait les cendres. La Bible dit, l'Esprit de Dieu amène la couronne à la place de la cendre. L'Esprit de la restauration. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je prie pour la restauration. Le Saint-Esprit qui amène des situations qui sont plus qu'impossibles devant les hommes et même devant les mondes spirituels. Le Saint-Esprit qui amène ce qui est plus qu'impossible. Et le Saint-Esprit l'amène et les gens voient que ça, ce n'est pas possible. Mais c'est au-delà de la possibilité. C'est plus que possible. Saint-Esprit, fais-le. Fais-le. Fais-le maintenant sur nos vies. Fais-le maintenant dans la vie d'une personne. Fais-le maintenant dans la vie de celui qui m'entend maintenant, qui m'écoute maintenant. Fais-le. Fais-le au nom de Jésus. Je prie pour la guérison miracle. Quiconque écoute, écoute ma voix, qui trouve le miracle de la création, qui trouve le miracle de plus que possible. Les ossements desséchés et dissolqués, éparpillés,
à un bon homme, une belle femme, en pleine santé et en étant guerrier et guerrière. Fais-le dans la vie de celui qui entend ma voix. Là où des épines croissaient, et on a abandonné le palais, on a abandonné la joie, et cela est devenu désert. Mais quand tu descends, le désert devient une forêt d'arbres fruitiers. Il n'y a aucune forêt d'arbres fruitiers sur la terre. Dans chaque forêt, il y a des arbres de fruits et il y a des arbres qui ne portent pas de fruits. Mais la forêt remplie que des arbres de fruits, ça, ce n'est pas possible. C'est plus que possible. Ça n'existe pas. Mais c'est ce que tu fais. Fais-le au nom de Jésus. Transforme la situation d'une personne qui passait dans le désert et que cette situation soit transformée à une forêt pleine d'arbres fruitiers. Dans le désert, on ne trouve pas un arbre. Trouver un arbre dans le désert, même s'il n'y a pas de fruits, c'est bien. Mais dans le désert, on trouve tellement des arbres de fruits et le désert est transformé à une forêt de vergers. Ça n'existe pas. C'est plus que possible. Fais ce qui est plus que possible dans la vie de celui qui écoute ma voix. Fais ce qui est plus que possible dans la vie de celui qui croit à cette parole. Fais ce qui est plus que possible. Et que cette prière reste dans le temps. Et que l'onction reste dans le temps. Au nom de Jésus-Christ, le doigt de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci, que Dieu te bénisse.